Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Comme vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble un Honor 50. Alors Honor, cette marque chinoise venue d'un autre temps, j'allais dire, c'est vrai que c'est une marque que j'appréciais beaucoup. C'est une marque qui a beaucoup fait pour la démocratisation des marques chinoises en France. Alors Huawei, la maison mère, y a énormément participé également, mais j'ai des souvenirs très lointains en 2016-2017 de Honor 5C notamment, qu'on achetait sur des sites d'importation chinoise, tout ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Honor sur la chaîne. La dernière fois, c'était en 2019. J'avais testé par exemple le Honor 20, qui était le haut de gamme de l'époque. Il y avait eu le 20 Pro également. Le Honor 30, le Honor 40, moi je les ai pas vus passer. Et il y a eu surtout l'histoire de vous savez, la brouille là, entre les Chinois et les Américains, qui fait que Huawei, par exemple, ne peut plus utiliser les services de Google, ce qui est très embêtant, parce que les nouveaux smartphones Huawei n'ont plus le Google Play Store. Ça a été le cas aussi chez Honor, et puis par un tour de passe-passe, ils ont réussi à évacuer Honor de ce conflit. Et donc ça y est, les revoilà avec de nouveaux modèles équipés donc des technologies américaines, donc le Google Play Store, des processeurs Qualcomm Snapdragon, etc. Le Honor 50, il est sorti l'année dernière, il est sorti en 2021. Ça tourne sous Android 11, on va le voir juste après. Et ça coûte très cher, il était à 549 €. Là, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'avec les soldes, il est passé à 399 €. C'est un smartphone qui ne s'est pas beaucoup vendu, mais il y a beaucoup de publicité ces derniers jours. Même vous avez pu voir ça dans votre ville, par exemple dans les abribus, etc. Honor, ils ont fait une grande campagne de pub parce que je pense qu'ils veulent essayer de vendre un petit peu de Honor 50. On va tout de suite s'attaquer au déballage du téléphone. Alors, c'est vrai que le packaging est plutôt sobre, mais je dirais que c'est assez élégant. Une grosse boîte, c'est assez lourd, on en a pour son argent. C'est vrai aussi que le Honor 50, du coup, c'est un smartphone assez haut de gamme, hein, donc on peut s'attendre à une boîte bien fournie. J'aime beaucoup l'effet un peu holographique sur la boîte, c'est très sympa. Alors 5G, oui, 5G évidemment. Et Android 11, on va y revenir après, mais ça pourrait être un petit problème. Alors, le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant, on va le mettre ici. La boîte, alors voyons voir ce qui se cache là-dedans. On a ici le petit outil pour sortir le tiroir SIM. On va avoir dans cette partie-là, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Il n'y a pas de code gratuite chez Honor. Bon, on a juste le guide de démarrage rapide et puis la carte de garantie. Donc, rien de très intéressant. On va mettre ça là. Encore une fois, voilà, moi je suis passé à côté de ce téléphone quand il est sorti l'été dernier. Parce que déjà, je vais être très franc avec vous, je pensais que Honor n'avait toujours pas le droit de mettre les services Google, donc je me suis dit c'est pas intéressant. Et puis en plus de ça, 550 €. Comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique du téléphone. Vous verrez qu'on peut trouver des téléphones, je dirais, aux caractéristiques équivalentes à bien moins cher. Heureusement, là, il est en promo à 399 €. Heureusement, parce que sinon, il est vraiment cher. On a un très beau chargeur, un adaptateur secteur Honor Supercharge de 66 watts. Donc ça, c'est plutôt cool. Le téléphone, il fait charge rapide, 66 watts. Donc on a le chargeur qui va avec. Donc il faut savoir apprécier ce genre de choses. Que l'autre jour, on a déballé ensemble un Samsung à 750 €, le S21 FE. Et il n'y avait pas d'adaptateur secteur dans la boîte, les iPhones non plus. On a donc évidemment le câble USB vers USB type C avec cette espèce de coloris orange assez sympa. Alors Honor, faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça a vraiment été les premiers à faire ce que fait aujourd'hui Poco. C'est-à-dire que Huawei, ils ont sorti de très beaux modèles. Moi, je me rappelle en 2013, en 2014, j'avais acheté le Huawei Ascend P6. C'était un téléphone super fin et tout. À l'époque, personne ne connaissait Huawei. C'était vraiment une marque chinoise, personne n'en voulait. Ça faisait peur aux gens. Et puis Honor, en fait, c'est vraiment le Poco de chez Huawei. Donc, c'est une marque que j'ai tout de suite kiffé, pour parler franchement. Donc, le kit oreillette, vous voyez, il est en USB type C. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Donc, là, on va pouvoir s'intéresser au téléphone. Alors, voyons voir. Je me suis fait un malin plaisir à le prendre en vert. Il l'appelle Emerald Green, je crois, sur la boîte, si je ne dis pas de bêtises. Voyons voir, c'est pas précisé si Emerald Green. Donc il y a 6 Go de mémoire vive, comme vous avez pu le voir. Alors il y a plusieurs versions, parce qu'il y a une version avec 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Et là, on a
128 Go de stockage et 6 Go de mémoire vive, ce qui est largement suffisant pour le commun des mortels. Ce glossy là, c'est vraiment très très beau et c'est vraiment miroir à donf. J'avais rarement vu un effet miroir aussi intense sur un smartphone. C'est très très beau, hein, c'est un très beau produit, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec ce Honor marqué comme ça, là, ça a été l'un des premiers à le faire. Hein. Je me rappelle que c'est peut-être le Honor 20 justement, où c'était marqué comme ça à l'horizontale. On a les petites mentions légales ici, c'est pas grave, on les voit pas beaucoup. Le gros module photo 108 mégapixels, alors ça j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que c'est vraiment le truc qui est mis en avant avec l'écran, on va y revenir après. Puis les autres capteurs photo, il doit y avoir sans doute un capteur ultra grand angle, il doit y avoir sans doute un capteur de profondeur, etc. Comme d'habitude, hein, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous explique que le téléphone que vous voyez là, moi je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes comptes sociaux et tout ça, je vais l'amener partout avec moi pendant plusieurs jours, je vais prendre plein de photos et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, hâte de voir ce que donne ce module photo assez bizarre, en espèce de 8, là, c'est assez original. Sur cette tranche, on va avoir le bouton volume, le bouton power, c'est très élégant. Ce téléphone me fait penser au Huawei Mate 20 Pro que j'avais eu il y a quelques années et qui était franchement un super téléphone, ça y ressemble très très fort. La prise USB type C, le trou pour le micro, les petits trous ici pour le haut-parleur, le tiroir SIM. Sous mes doigts, je sens un protecteur d'écran qui m'agace déjà. Il faut préciser que l'écran n'est pas traité Gorilla Glass, hein, donc c'est pour ça qu'ils ont mis une protection d'écran par-dessus, parce que si vous mettez le téléphone dans votre poche avec des clés, l'écran il va être rayé, hein, parce qu'il n'y a pas de protection Gorilla Glass sur cet écran AMOLED, on va y revenir dans un instant. Sur l'autre tranche, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de bouton, il n'y a que dalle. En haut, le second trou pour le micro d'ambiance, et puis un troisième trou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est peut-être un émetteur Bluetooth. Assez original, ces deux petits trous. Et puis, du coup, on a fait le tour, on va pouvoir l'allumer. Donc, on va pouvoir maintenant parler un peu plus sérieusement du système d'exploitation Android qui équipe ce Honor 50. Donc, il y a d'autres versions d'ailleurs du Honor 50, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Il y a le Honor 50 Lite et il y a le Honor 50 Pro. Le Lite, il est à 250 € à peu près. Honnêtement, j'ai regardé la fiche technique il y a déjà quelques mois quand il est sorti, c'est pas une super affaire. Et le Honor 50 Pro qui est très très cher. Bon, voilà, je ne sais pas si ça vaut le coup. Une chose est sûre, c'est que celui-ci, il est équipé de Android 11. Alors, bien sûr, il est sorti il y a déjà plusieurs mois, donc on ne va pas lui faire le procès d'être en retard sur la version Android. Mais les petits copains là, de chez Xiaomi, Realme, Poco, Oppo, Vivo, etc., eh bien, tous leurs téléphones milieu de gamme, haut de gamme sont en train d'être mis à jour vers Android 12 actuellement. Et les téléphones à sortir, qui vont sortir là dans cette année 2022, sauf les entrées de gamme, vont tous être équipés de Android 12 par défaut. Donc j'espère que le copain Honor là, va vite bosser pour mettre à jour son Honor 50, parce qu'à 550 € de prix de référence, Android 11, voilà, ça la fout mal, quoi. Ce serait bien qu'ils se mettent un petit peu à jour, c'est le cas de le dire. Donc, j'espère que très bientôt, il va y avoir une mise à jour. Donc là, vous voyez, nous propose plein de trucs. Alors, Huawei et Honor, hein, à l'époque, je sais que j'aimais bien leur système d'exploitation, mais c'est un peu à la mode Samsung, hein. Ils essaient de nous revendre tous leurs services, Huawei machin, Huawei truc. Faut mettre le compte. Alors là, oui, il nous apprend les gestes, on sait faire, c'est gentil, hein. Voilà, ok. On va aller, comme d'habitude, ensemble à l'écran d'accueil, puis après, voilà. Donc, l'interface de chez Huawei Honor, évidemment, vous le savez, elle s'appelle EMUI, pardon, parce que MIUI, c'est chez Xiaomi. Donc là, c'est EMUI. Donc, c'est une interface Android que j'ai déjà vue, qu'on connaît, qui est sans doute très très proche de ce que j'avais pu tester à l'époque sur le Honor 20, peut-être même sur le 9X. C'est un peu, voilà, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu carré, un peu germanique, ça ressemble beaucoup à ce que fait Oppo et Vivo. J'espère que la future version à venir, qui reposera donc sur Android 12 a priori, sera un peu plus fun. Pour l'instant, on va se concentrer, parce que je vous parlerai du système d'exploitation et de l'interface EMUI dans la vidéo de test, mais je voudrais vous montrer cet écran incurvé absolument magnifique. C'est ce qui m'a fait craquer pour ce Honor 50, parce qu'en fait, voilà, l'écran est absolument superbe. C'est un écran AMOLED évidemment, avec des bordures assez fines, même si celle du bas est un peu plus épaisse, j'ai l'impression. Le petit trou pour la caméra selfie. Et donc cet écran, comme on voyait à l'époque, hein, si vous vous rappelez, sur les Samsung Galaxy Edge, donc le S7 Edge, le S6 Edge, avec cet écran qui retombe sur le côté, là, c'est absolument magnifique. Moi, j'adore cette technologie. C'est très, 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 très beau.
Voilà, on voit bien là sur le côté, c'est superbe. Et le Huawei Mate 20 Pro que j'avais eu à l'époque et que j'avais adoré, qui était équipé de EMUI et qui était équipé également d'un écran de ce type. Donc ça me rappelle très fortement ce Mate 20 Pro. Bref, c'est un très 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 bel objet, ce Honor 50. Je vais mettre ma carte SIM tout de suite. Je vais mettre tous mes comptes sociaux, mes réseaux, mes mails et tout. Je vais l'emmener partout avec moi. Et si vous avez des questions, comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Parce que, petit rappel, les commentaires YouTube sont ouverts, mais je ne les lis pas forcément, voire très rarement. Donc si vous voulez vraiment me poser une question, par exemple, à propos de ce Honor 50, si vous voulez que je teste quelque chose, n'hésitez pas à me contacter via Twitter, je serai ravi de vous répondre. Donc voilà pour le déballage de ce Honor 50. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!